On va prier le Seigneur. Tu vas t'incliner, tu vas confier ce moment au Seigneur. Tu vas laisser le Seigneur prendre le contrôle. Prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Père, de ce que tu permets à ce que nous puissions être là encore, Seigneur, ce soir, pour entendre ta parole. Père, viens conduire ce moment. Viens nous donner de pouvoir, Seigneur, être disposés, Père. Viens, Seigneur, prendre la première place, Seigneur, Dieu puissant. Aide-nous, Père. Donne-nous de pouvoir avoir un cœur, Père, qui entend, qui accepte et qui reçoit, Seigneur, ta parole, Seigneur. Père, aide-nous, oh Dieu puissant, conduis ce moment, Père. Donne-nous de ne pas être distraits, de pouvoir être concentrés, Seigneur, Père, pour que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va nous abandonner entre les mains du Seigneur. On va demander à ce que le Seigneur même vienne agir. On va chanter ce chant qui dit: entre tes mains, j'abandonne tout. Tout ce que j'appelle le mien. Tout ce qui pourrait, je peux dire, pour le glorifier, j'abandonne tout cela entre tes mains. Viens agir, Seigneur, dans le cœur de chacune d'entre nous, Père. Seigneur, parce que nous sommes là à tes pieds, Papa. Nous voulons, Seigneur, que toi-même, Seigneur, qui es le Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous aider, Père. Que tu transformes nos cœurs, que tu transformes nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, prendre tout, Père. Nous voulons t'abandonner, Seigneur. Nous abandonner, Seigneur, entre tes mains, Père. Traite avec nos vies, oh Dieu. Viens agir dans nos vies, Seigneur, dans notre cœur, Père. Nous voulons, Seigneur, Père, être là, Seigneur, Père, entre tes mains, Seigneur, Père, comme l'agir, Seigneur, Père, dans la main du portier, Père. Façonne-nous, Seigneur. Donne-nous la forme que tu veux, Père éternel, mon Dieu, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, Père. Aide-nous, Père. Donne-nous de nous laisser, Seigneur, Père, entre tes mains. De nous laisser, Seigneur, Père, travailler, Seigneur. Oh Dieu, viens agir en nous pour que ton nom soit glorifié. Viens nous donner la forme que tu veux. Viens, Seigneur, Père, prendre le contrôle de chaque vie ici présent pour que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous allons poursuivre notre étude. Comme le thème le dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et le matin, nous avons abordé la première partie qui est: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Et le Seigneur même nous a conduits. Il nous a aidés. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver sans lui. C'est lui qui fait toutes choses en nous. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous transforme. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et ce matin, il nous a parlé. Parce que nous devons être le peuple. Nous sommes son peuple. Et ce peuple, son nom est invoqué. Qui porte son nom. Ce peuple-là qui porte le nom de Dieu. Et si nous portons le nom de Dieu, nous devons réellement avoir une relation. Pour pouvoir porter le nom de Dieu, nous devons vraiment
appartenir à Dieu, avoir une bonne relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous a aidés ce matin. Ce soir, nous allons parler encore. Nous allons continuer un peu. Et puis demain, on va aller pour terminer. Parce que demain, c'est le dernier jour. Ce soir, on va aller un peu seulement. On va parler de l'humilité. Amen. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. On va lire ça dans une version. Dans le livre des paroles vivantes, il dit au verset 14, et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Ici, il dit quoi? Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera. Donc ça veut dire que s'humilier là, c'est quoi? C'est s'abaisser. Alléluia. Le Seigneur nous demande de pouvoir, il veut seulement que nous puissions lui appartenir. Nous puissions avoir une relation avec lui. Une relation intime. Être lié avec lui. Mais il voudrait aussi que nous puissions être quoi? Humbles. Nous puissions nous abaisser. Amen. Amen. C'est ce qu'il veut, parce que lui, Dieu, il est le modèle quoi? C'est ce que le Seigneur veut en tant que des enfants de Dieu. Nous prions à Dieu. Nous prions à Dieu. Mais si cette humilité, on ne voit pas ça dans notre vie. En ce moment, tu cries pourquoi? S'humilier, c'est mettre Dieu au-dessus de tout. C'est se rabaisser. C'est plus toi. C'est que renoncer à ce que tu es. C'est ça. Si tu es boss, tu as beaucoup d'argent, si tu as une certaine autorité, il faut qu'on dise. Mais le Seigneur te demande de pouvoir de pouvoir te rabaisser. En venant dans sa présence, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il ne faudrait pas venir. Hein? Être orgueilleux. Non, c'est pas ce que le Seigneur demande. Genre celui qui connaît tout. Celui qui connaît tout, pourquoi tu viens dans la présence de Dieu? Si tu sais tout, pourquoi tu viens devant lui? En venant devant lui, ce n'est pas se faire petit, s'abaisser, être humble. C'est cela qui pourra t'écouter. Mais c'est qu'il vient. Il y a des gens quand ils viennent, ils sont en train de prier. Seigneur, toi-même tu sais que moi là, toi-même tu sais très bien qui je suis. Toi tu es qui? Tu es qui devant Dieu? C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. On va être humble. On est gonflé. Moi, tu sais qui je suis? C'est Dieu qui t'a payé. C'est lui qui t'a enlevé.
de là où tu étais. Et puis il t'a envoyé. Il t'a nettoyé. Et aujourd'hui, dès qu'il a fait la grâce de pouvoir te donner quelque chose que tu connais, mais tu es en train de t'enorgueillir. À un moment déjà, tu es en train de t'enorgueillir avec ce que le Seigneur t'a donné. Il a mis un don entre tes mains pour que tu puisses aider d'autres personnes. Il a mis quelque chose entre tes mains pour que tu puisses aider d'autres personnes. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu es en train de t'enorgueillir avec ça. Tu te gonfles. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Les deux. Si tu es gonflé, si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas te répondre. Amen. Et le Seigneur dit, si cette condition, si mon peuple suit qui est invoqué mon nom, c'est que se renverse. Ils seront petits. Ils seront petits qui viennent devant moi et qui crient en moi en se soumettant, en reconnaissant que je suis le Seigneur, le Dieu des dieux, et qui crient en moi du haut des cieux. Je vais l'exaucer. Mais si on venait dans la présence de Seigneur, tu viens comme ça, gonflé, parce que tu as l'argent, parce que tu as les millions, parce que tu as voiture, parce que tu sais prêcher, tu sais parler bien français, tu sais faire beaucoup de choses, tu as beaucoup de dons en toi. Tu viens comme ça. C'est toi qui es là. Tu penses que Dieu va t'écouter? Nous les femmes là, on aime bien ça. Lorsqu'on a un petit quelque chose dans notre main, c'est fini, on ne peut plus nous parler. Le mari, le monsieur ne peut plus nous parler. Cop là, ils ont tiré, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que c'est le garçon là, ils ont tiré des copes bien, c'est toi ils ont tiré dans ces copes. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur te donne un petit, c'est-à-dire que tu as, comment on dit ça, mais tu as, c'est un don en toi, que tu vois de loin, tu sais parler, c'est-à-dire que tu vois même les choses qu'il ne voit pas là, le monsieur ne voit pas là, c'est fini, on ne peut plus te parler. Tu te gonfles. On a mis les vues dans toi. Les vues. Amen. Souvent, le pasteur, mon pasteur a l'habitude de dire que les femmes là, nous les femmes, on a du potentiel en nous. Le Seigneur a mis du potentiel en nous. Mais souvent, ça passe à cause de l'orgueil qui est en nous. L'orgueil qui est dans la femme. Quand la femme a été le potentiel que le Seigneur a mis en elle, quand le Seigneur permet à ce que cela puisse, pour le mot là, comment on dit même, sortir. On ne peut plus l'attraper. C'est une femme qui a des révélations. Qui voit, c'est fini. Maman, la prophétesse, maman, elle vient. Tout le monde doit se coucher. Tout le monde doit se prosterner. Tu es Dieu ou bien? Donc souvent le Seigneur, on crie, le Seigneur nous regarde. Parce que ce qui est en elle là, quand je vais sortir là, est-ce que ça ne va pas la détruire? Parce que l'orgueil là, ça détruit. Ça va te détruire. Donc quand il regarde là, c'est parce qu'il doit activer cela, ou bien qu'il doit fermer là-dessus. Attends, il y a chacun d'entre nous ici là. Il y en a en nous. Mais pas les apprenants pour toi là. Hein? Il y en a en nous.
Mais Dieu a peur. Parce qu'en tant que femme là, la femme a un petit pouvoir. C'est gâté. Si tu lui parles petit, tu vas voir ce qu'elle va te dire. Sans moi, est-ce que tu peux vivre? Ça va se passer dans la vie des femmes. Dans sa poitrine. Dieu dit, on crie à Dieu pour le réveil. Le Seigneur regarde en nous. Est-ce que l'humilité là, est-ce que ça est en nous? Est-ce que nous pouvons nous rabaisser? Nous pouvons nous faire petit. Lorsque le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous, lorsque le Seigneur va, les dons qui sont en nous, lorsque ça va activer en nous, et que le Seigneur va au travers de nos vies, va faire beaucoup de choses au travers de nos vies, est-ce que cela ne va pas te détruire? Il regarde. Le Seigneur même il regarde, il ne sait pas comment on va faire. Il veut que nous puissions nous rabaisser. Alléluia. Amen. Si l'orgueil est en toi et que tu n'es pas prête pour te rabaisser, tu ne pourras pas faire quelque chose avec toi. Tu vas prier. On va prier. Seigneur, nous voulons le réveil. Seigneur, aide-moi à pouvoir véritablement avoir cette vie de prière-là. Avoir ces moments de méditation. Mais Dieu n'a pas déclenché. Tu vas avoir cette vie d'intercession-là. À la maison, c'est gâté. Quand ils vont t'appeler, laisse-moi, ils sont en train de prier. Ils sont en train de communiquer avec le Seigneur. Maintenant, ton mari ne peut plus te toucher. Quand il va te toucher, demain, tu dois prier, tu dois être dans l'esprit avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas te souiller. Il y a des gens qui le font. Quand les personnes veulent parler, non. Je dois me consacrer par le mot là. Être dans la connexion avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas venir me salir. Tu es malade, les gens ne peuvent pas te salir. Pourquoi tu vas dans l'église? Non, son nom, nous étions à Oguerio. Parce que Dieu t'a fait la grâce maintenant de quoi prier, de quoi être une intercesseuse. Maintenant tu pries le Seigneur. Quand tu pries, tu as cette force dans le point d'intercéder. Tu pries à chaque moment. On ne peut plus. Parce que quoi? Ou bien quand le monsieur reconnaît ça en toi, il vient te donner le sujet. Quand le monsieur a quelque chose, il va faire quelque chose. Si tu fais le temps, il ne prie plus pour toi. C'est à cause de moi, j'ai pris. Sans moi, est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu arrives à la chair commence à. Et ce qui est en toi, ce qui est en train de sortir petit à petit, c'est même pas encore sorti. C'est petit comme ça quand c'est sorti. Déjà c'est gonflé. Ce que le Seigneur est en train d'activer là, tu vas gonfler. Et ça se stop. Maintenant tu vas plus devant. Et puis tu es bloqué. Et toi-même ce que tu demandes. Pourquoi ça la Marie? Avant là, j'ai prié. Avant là, j'étais comme ça. Mon mari m'a confié tous ces sujets. Mon mari me faisait ça, mais maintenant il a repris. C'est à cause de ce qui est en toi. L'orgueil là. Alléluia. Nous devons prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous aider. Parce que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu là, il n'est pas gaou.
Quand il veut utiliser quelqu'un, il analyse, il réfléchit, il regarde, il va analyser. Est-ce que quand je vais activer ça dans la vie de ces sœurs, est-ce que demain je peux l'attraper? S'il ne voit pas en toi cette vie d'humilité là, parce que l'humilité c'est une vie. C'est une vie. Si c'est la chair qui est encore là, tu ne peux pas pratiquer l'humilité. Si la chair est encore au contrôle de ta vie, tu ne peux pas. Si tu veux faire manœuvrer, je ne sais pas comment quoi dire là maintenant, mais tu ne pourras jamais y aller. Tant que tu vis selon la chair. Mais si tu as cette vie, cette relation avec le Seigneur, tu as cette vie de Christ là en toi, cette vie là va t'aider. Parce que lui, il a arrivé à le faire. Dans le livre de 2, Philippiens chapitre 2, on va aller là-bas. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Je vais commencer au verset 5. La Bible dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit quoi? Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Donc s'humilier là, c'est aussi faire quoi? Obéir. C'est obéir. Lui qui est Dieu, il a quitté son trône de gloire. Il a laissé toutes choses en haut. Et il est venu sur la terre. Il s'est rendu petit. Il est devenu serviteur. Toi, tu es un être humain. Tu n'es pas prête. Entre toi et puis Dieu, qui a créé? Hein? Mais on n'est pas prêt pour s'abaisser. On n'est pas prêt à obéir. La Bible dit il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il pouvait dire non que je ne peux pas faire. Il pouvait dire non, ça c'est trop dur, que je ne peux pas, il peut désobéir. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est rabaissé parce qu'il veut atteindre un objectif, parce qu'il veut sauver ce peuple. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Il faut le connaître. Pourquoi ne pas te rendre un petit, que ta vie soit sauvée? Parce qu'au travers de ta vie, le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir gagner d'autres personnes. Le Seigneur va t'utiliser pour le réveil. Le Seigneur va t'utiliser pour la vie des autres. Le Seigneur va t'utiliser pour ce service. Mais si toi, l'orgueil, la chair est encore là, et que tu n'es pas prête pour mourir, pour faire disparaître la chair, pour vivre cette vie là, pour être humble, pour être obéissant, est-ce que tu pourras faire? Alléluia.
nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être humbles. Si tu viens dans la présence de Dieu, tu es orgueilleuse. Tu n'es pas prêt pour t'humilier. On t'a dit si on a quelqu'un, on sait Dans la Bible, là, dans le livre de Luc, Luc chapitre 9. C'est ça, non? Allez, je vais chercher. Luc chapitre 9. Luc lettre blanc. À partir du verset 23. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si on veut être avec le Seigneur, dis quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être avec moi, il doit faire quoi? Il doit renoncer à lui-même. Parce que si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même et que tu viens à Christ là, l'orgueil va te faire retourner là où tu es. Moi, c'est tout lundi. Parce que quand les choses, situations vont arriver dans ta vie là, tu ne pourras pas supporter. Tu vas te retourner dans le monde. Mais non. Donc c'est pour ça qu'il pose cette condition là. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, il faudrait qu'il puisse renoncer. Il puisse renoncer à lui-même. Ne plus considérer sa propre vie. Il puisse se faire petit pour pouvoir me suivre. Dans la Bible, il y avait deux personnes qui étaient en train de prier. Et la Bible dit que c'était un pharisien et puis un publicain. C'est ça le nom de Yah. Le pharisien, il était tellement gonflé. Seigneur, moi je ne suis pas comme celui-là. Moi je prie chaque jour. Moi je suis comme ça. 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 Il a fait à Kalapou de lui. Mais l'autre, il ne peut même pas dire quelque chose. Parce qu'il connaît l'état, il connaît son état. Il s'est rabaissé devant Dieu en priant. C'est ce que le Seigneur recherche en nous. C'est ce qu'il veut. Que nous puissions nous rabaisser. Que nous puissions être humbles. Parce que l'orgueil là, ça détruit. L'orgueil ne va pas te faire avancer. Donc en tant que femme, nous prions que le Seigneur vraiment puisse envoyer le réveil au milieu de nous. Que le Seigneur nous réveille. Dieu dit, il faudrait que nous puissions nous souvenir. Nous puissions être humbles. Nous puissions être obéissants. Et pour pouvoir y arriver, il faudrait que tu puisses mourir. Accepter cette œuvre à la croix. Accepter de clouer la chair. Parce que tant que tu seras charnel, tant que tu vas vivre dans cette vie charnelle, tu ne pourras jamais y arriver. Jamais. La chair n'aime pas les reproches. Elle n'aime pas les critiques. Si quelqu'un est charnel, que tu commences à lui faire des reproches, une fois, deux fois, trois fois, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va dire, ah, laisse-moi.
Toujours c'est moi, toujours c'est moi. Moi, je suis fatigué de rester ici. Je m'en vais. S'il y a quelqu'un dans l'église à qui sa vie, il vit selon la chair et qu'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, lorsque le pasteur commence à l'interpeller, c'est comme ça que ta vie là vraiment, il faut que tu puisses revoir ça. Il y a des choses que tu fais qui n'est pas bien. Un jour, ça va s'exploser. Il va dire, je suis fatigué de rester ici. Je m'en vais. Parce que quoi? Il est charnel. La chair là, il n'aime pas les reproches. Il n'aime pas les critiques. Tant que tu vas rester charnel, ma soeur, l'orgueil là, c'est là toujours là. Tu ne pourras pas être humble. Parce que la chair sera là. Mais lorsque tu vas accepter de te débarrasser de la chair, lorsque tu vas accepter que la chair disparaît, lorsque tu vas accepter l'œuvre de la croix, accepter que Christ est mort à la croix pour moi. Donc moi aussi je suis mort. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette vie-là, qui est en toi là, va t'aider. Parce que cette vie-là, c'est une vie d'humilité. Elle va t'aider à être humble. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit ce que tu connais, ta connaissance, mais tu vas accepter qu'un petit puisse te parler, puisse te donner un conseil. Mais si la chair est en toi, tu ne pourras jamais accepter qu'une petite fille puisse venir te parler de un conseil. Tu ne pourras pas accepter. Ça jamais. Entre nous les femmes, là, on se connaît. Toi, petite connaissance, toi qui as venu me parler. Toi, tu es qui? C'est quand tu es venu à l'église. Tu sais combien de temps moi je suis à l'église? Je connais la Bible plus que toi. Mais si tu connais la Bible, que tu vis selon la chair, que tu fais les choses de ta propre, tu vas pas. Mais si tu as cette vie-là en toi, quand quelqu'un va venir te donner des conseils, tu vas être attentif. Tu vas l'écouter. Quand il va te faire des reproches, tu vas accepter ces reproches-là. Tu ne vas pas refouler ces reproches-là. Tu vas les accepter. Parce que tu sais que les reproches qu'elle est en train de te faire là, c'est pour ton bien. Quel que soit l'âge que la personne est, elle a. Lorsqu'elle vient te parler, tu vas l'écouter. Mais quand l'orgueil est là, monsieur l'orgueil, on dit l'orgueil, on est l'orgueil. Monsieur l'orgueilleux, c'est un être. Quand il vient prendre possession de ton corps là, il vient vivre en toi. Il contrôle ta vie. Quand quelqu'un va te parler, il va commencer à parler en toi. Tu vas laisser ta soeur te parler comme ça. Avec ce que tu es, tu as l'argent d'elle. Pourquoi tu la laisses te parler comme ça? Elle est qui? Et qu'elle te parle comme ça. Réponds-la. Et puis bien, tu réponds. Alléluia. Parce que monsieur est là. Monsieur l'orgueilleux. Il est là. Souvent nous sommes dans l'église. Que le Seigneur nous aide véritablement à pouvoir avoir cette vie d'humilité. C'est important. C'est vraiment important. De te rendre petit. Souvent quand tu t'abaisses là, c'est quand la vie de quelqu'un. Un enfant peut te parler. Si cette vie d'humilité est en toi, tu vas être attentif. Parce que c'est petit. Tu vas accepter. Même lorsqu'on va venir faire le reproche,
Même si on banane de la mort, ça n'a eu la sauce ou kende, on va pas élection. Et quand tu vas voir sans toi, Il y a quelqu'un qui a ma fille là, elle a vraiment cette vie là maintenant. En voyant ça en toi, il va dire maintenant, je peux activer certaines choses dans sa vie. Parce que ce n'est plus le monsieur l'orgueilleux qui est là, mais c'est la vie de Christ qui est en elle. C'est cette vie d'humilité là qui est en elle. Donc je peux maintenant activer certains dons en elle. Parce qu'elle peut aider d'autres personnes. Et le Seigneur va commencer à t'utiliser pour son service. Le Seigneur va commencer à t'utiliser pour celui-même qui l'a mis à côté de toi. Pour pouvoir être véritablement une aide. Mais quand tu n'es pas un monsieur l'orgueilleux là, est-ce que tu peux aider? Est-ce que tu peux être véritablement une aide? On ne va pas te parler. On va te faire des reproches. C'est n'est pas bon. Monsieur ne va pas te parler. Il va te parler. Je pense que tu vas te lui, il a peur. Donc, il va te regarder comme ça. Il va dire, ça va quand il va te parler. Elle va me mettre et prendre parler de déposer après. Donc, il y a fait comment? Je ne vais pas lui parler. Ce qui est en toi là, cette monsieur-là, il va commencer à détruire ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. C'est vraiment important. Parce que nous les femmes, on n'aime pas qu'on nous parle. On n'est pas prêtes. Nous voulons que le Seigneur nous utilise. Nous sommes des personnes que nous devons nous réveiller. Pour que l'humanité puisse se réveiller. Amen. Mais si monsieur l'orgueilleux est dans notre vie, est-ce qu'on peut se réveiller? On ne peut pas. On ne peut pas. Si on ne peut pas te faire des reproches, on ne peut pas te donner des conseils. Tu n'es pas prêt pour accepter. Parce que quoi? Tu sais prêcher. Parce que tu sais chanter. On ne peut pas te dire non que ce que tu as dit là, tu n'as pas bien parlé. Comme tu m'as dit aujourd'hui, de toute façon il y a prêché là. J'ai mal prêché là. Demain il y a des manières pour prêcher. C'est ça. Demain, quand ils vont te promets, tu as dit, on n'est pas dit, il va prêcher. Donc c'est bon, prêcher, on ne prêche plus. Et tu te mets à l'écart. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. En tant que femme, nous devons nous soumettre. Nous devons être humbles. Nous devons être obéissantes. Dieu veut. Il cherche ça en nous. Pour pouvoir nous réveiller. Il veut voir cela dans notre vie de chaque jour. Pouvoir nous réveiller. Il a payé comme tu payes transport pour venir. C'est parce qu'il veut traiter avec notre vie. Il veut que nous puissions nous humilier. Pour être un instrument puissant dans ses mains. Pour que ce potentiel qu'il a mis en nous là, qu'il puisse activer cela. Pour qu'en tant que femme, nous puissions jouer notre rôle. Nous puissions être des véritables aides auprès des hommes, auprès de nos maris. Alléluia. Amen. Mais si tu es là et que tu n'es pas prêt à accepter cela, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur. Il dit si ce peuple a s'humilie, si ça n'était pas important là, il n'allait pas mettre là, il allait sauter. Si mon peuple qui prie et cherche ma face, mais s'il a mis
s'humilie, prie et cherche ma face. C'est parce que cela est important. Il veut voir ça dans la vie de toute personne qui va venir dans cette maison pour pouvoir prier. Il veut voir cette humilité-là dans la vie de cette personne-là. C'est ce qu'il veut. En regardant la vie de cette personne-là, il veut voir si cette personne-là l'appartient, a une bonne relation avec lui et voir cette vie d'humilité là dans sa vie de cette personne. Sans cela, il va exaucer cette personne. Cette personne a la vie de prière. Sans cela, qui va exaucer cette personne. Mais s'il ne voit pas ça dans notre vie, parce qu'il pourra, il ne va pas t'écouter. On va lire un dernier passage. Lorsqu'on va partir à la maison, on va quitter ici. On va prier sur ce sujet-là. C'est important. Pierre chapitre 5. La Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux quoi? Aux orgueilleux. Alléluia. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Il dit revêtez-vous d'humilité. C'est ça non? Amour est qu'être ça, encore porté comme habit. C'est que l'humilité là, que ce soit habit, manteau, sur nous, chaque jour. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui se rendent petits. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Que le Seigneur vraiment puisse agir dans notre vie. Dans la parole vivante, il dit, vous les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, il s'est adressé aux jeunes d'abord. Et puis après, il a dit quoi? Vous tous, faites-vous quoi? Petits. Les uns devant les autres. Moi, je comprends pas ça. Mais ça, c'est ce qu'elle a là. Faites-vous petits. Devant les uns, devant et les autres. Devant les autres. Faut pas te gonfler. Devant ton prochain, devant ton frère et ta soeur. Mais que tu puisses te faire petit devant ta soeur. Même si tu as un million. Même si tu as un million. Rang rover. Même si tu as un rang rover, tu vas voir. La Bible dit quoi? Faut te faire petit. Parce que ce que tu as là, si Dieu est comme ça, ça va partir. On fout, on dirait vent. Les livres saints disent,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Amen. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera fini. Alléluia. Amen. Il est fait petit. Moi, yo, on camp. Faut pas te gonfler. Yo, na Faut pas te faire grand, même si tu as l'argent. dans Faut sa te faire petit, laisse, faut te rabaisser. comment c'est? Quand le moment vient, il va t'honorer. Si tu te fais petit, Dieu même va t'élever. Quand tu te rabaisses, Dieu même va venir t'élever. Il n'aime pas ceux qui aiment se gonfler. Alléluia. Je crois que le Seigneur même a parlé. Moi-même, je prie pour moi-même que le Seigneur puisse m'aider. Je crois que chacun d'entre nous, Dieu a parlé à nos cœurs. Tu vas prier. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse t'aider. En tant que femme, Seigneur, tu as dit, Seigneur, aide-moi. Si tu sais qu'il y a encore l'orgueil, l'orgueil est encore dans ta vie. Si tu sais que monsieur l'orgueilleux est là, implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu que lui-même puisse t'aider à enlever, à faire disparaître monsieur l'orgueilleux. Que tu puisses accepter cette œuvre à la croix. Que tu puisses accepter la mort de la chair. Pour que Christ puisse venir vivre en toi. Parce que si la vie de Christ est en toi, monsieur l'orgueil ne sera plus là. Tu seras humble. Cela va devenir comme ta seconde nature. L'humilité là, ça sera en toi. Ça ne sera plus difficile, mais ça sera facile à pouvoir la mettre en pratique dans ta vie. Tu ne vas plus lutter avec ça, mais ça sera facile. C'est quelque chose qui sera, comment dire, naturel. C'est naturel. Quelque chose qui sera facile à le faire. Tu ne vas plus te forcer. Parce que quoi? C'est Christ qui est en toi. Alléluia. Prie le Seigneur.